Vous pouvez vous mettre en caleçon. Malheureusement, je ne peux pas faire de vous des pilotes de l'aéronaval. Cependant, vous allez tous avoir un patch à mettre sur votre combi. Félicitations. Je suis super contente d'être ici parce que je vais apprendre plein de nouvelles choses que j'ai pas l'habitude de faire. L'aviation militaire, c'est quand même une rigueur un peu différente, c'est des procédures un peu différentes. Donc je pense qu'on va pouvoir apprendre beaucoup sur le plan aéronautique et peut-être oui, ça donnera des idées pour des choses à faire plus tard. Je me sens bien dans cette nouvelle tenue, elle est un peu grande mais j'ai hâte d'être pilote dans l'armée quoi. La base de Languedoc est une des 4 bases de l'aéronautique navale, base spécialisée pour les hélicoptères, basée sur la façade maritime atlantique et Manche-Mer du Nord. Les unités aujourd'hui sur le site, elles ont 2 vocations. À faire des missions opérationnelles, ce sont donc les flottilles 33F et les flottilles 34F. Et à faire des missions de formation ou de sélection, ce qui est le cas de l'ESHE et de l'EIP 50S. C'est un petit peu particulier à l'EIP 50S parce qu'on commence avec des gens qui ont pour certains 0 expérience, d'autres un peu plus d'expérience. Mais le but ça va être quand même de leur apprendre et en même temps de les sélectionner. Donc on va vouloir étudier en fait la vitesse à laquelle les gens apprennent à piloter un avion avec nos procédures, notre façon de piloter. Il y a absolument de tout, du bac au bac plus 5. Ici on a des personnes qui ont de 18 à 26 ans. C'est une opportunité énorme de pouvoir tenter quelque chose juste après un bac, sachant que dans plein de pays, il faut avoir un bon diplôme avant de pouvoir tenter ce genre de choses. En mission anti-sous-marine, on est 3. Donc on est en monopilote. Moi je suis assis à droite, à gauche il y a un TACO, un tacticien aéronautique, et qui est également assistant pilote. Et derrière, ici, vous avez assis le Senso, et c'est lui qui va s'occuper des émissions sonars, qui va chercher le contact, c'est lui qui va travailler le contact. On peut faire un peu la pluie et le beau temps, on fait un peu ce qu'on veut dans un simulateur, globalement au niveau de la météo, de l'environnement. Jour, nuit, beau temps, mauvais temps, on va sur des bateaux, on va pas sur des bateaux. Nous on est ici, là, sur le terrain, on va décoller du terrain de Languedoc. On va sortir par Morgat et on va venir chercher le porte-avions. Il y a le porte-avions Charles de Gaulle ici. Là, vous verrez un petit peu le mode de fonctionnement à la mer, c'est-à-dire rentrer dans un circuit mer autour d'un bateau et se présenter à ponter sur un bateau. Ok, on va donc décoller et pour décoller, on va donc mettre de la puissance et de la maquette. D'accord? Alors, pour le décollage. 3, 2, 1, top! La marine a une zone économique exclusive qui est énorme partout dans le monde et du coup a besoin d'être présente pour toutes les missions qu'elle représente sur tout le territoire maritime que ça offre aux alentours. D'où des besoins de bateaux pour aller loin, longtemps, et d'où des besoins d'hélicoptères aussi sur ces bateaux pour pouvoir étendre les capteurs de ce que peut faire un bateau. Nous faisons partie des recruteurs, des marins qui demain armeront les futures frégates, le futur porte-avions, les futurs sous-marins. Et donc nous avons besoin de faire connaître nos métiers, une 50aine à peu près, à tous des jeunes. Et ce partenariat avec la Fédération française d'aéronautique pour nous est très intéressant parce qu'on peut aller toucher directement une population de gens qui sont sensibilisés à l'aéronautique, au vol et qui pourquoi pas ont envie de voler et de faire des missions militaires. Le premier truc que vous allez apprendre, c'est à vous poster. Ça signifie d'une part vous protéger et d'autre part vous dissimuler. Le premier qui arrive, il prend la plaine. Le deuxième qui arrive, il prend ce côté-là. Le troisième qui arrive, il prend ce côté-là. De l'autre côté. Ça fait un pas? Ok,
Attends, mais attends. J'ai énormément appris pendant ce stage. Je suis venu ici avec la grande idée du Graal de la chasse en aéronaval. Le stage a été une très grande source d'informations. Effectivement, on a pu énormément échanger avec des élèves pilotes et on a eu énormément d'informations sur comment intégrer la marine et ça montre bien qu'il n'y a vraiment pas de profil type pour faire pilote dans la marine. Ce stage, ça m'a permis de vraiment découvrir la marine et l'aéronaval. Parce que c'est quelque chose qui fait rêver, qu'on voit dans des films ou sur des affiches. Et en fait, ce stage a été l'occasion pour moi de m'immerger vraiment dans ce monde. On avait vraiment l'impression que ce monde qui nous semble un rêve presque inaccessible est en vérité à portée de main. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et je m'étais dit, si le stage là me plaît et que j'ai le petit pincement au cœur, j'irai. Et sinon, c'est peut-être qu'il faudra que je réfléchisse et que j'approfondisse plus. Mais là, je suis convaincue, donc oui, c'était le petit déclic qui manquait.